Devant la menace qui pèse sur la nation, j'insiste, qu'on prenne très au sérieux les dires de M. Kouba. Ok. Et qu'on les exploite à fond, à fond. Que ferons-nous au cas où on n'arrive pas à trouver des solutions exactes face à cette situation? Ça serait irresponsable. Ça serait irresponsable. Et Nang a promis d'avancer. Il ne va pas avancer. Il sera défait. Et ceux qui le rejoignent n'ont qu'à chercher déjà des maisons au Rwanda là-bas. Ils vont habiter là. Parce qu'il n'y aura plus négociation, il n'y aura plus mixage, passage, dialogue et tout ça, il faut oublier. Le PPRD, son parti politique, pour ne pas dire de sa plateforme politique, est en train de se vider des membres qui rejoignent la rébellion. Ostentoirement. Ostentoirement. Il y a des faits, il y a des indicateurs clairs. John Numbi, n'en parlons pas, il a toujours parlé. Il n'a pas sa langue en poche. Il a toujours parlé, on connaît ce qu'il pense et ce qu'il veut. Et je pense qu'il faudrait que le pays, si nous voulons vraiment maîtriser ce qui arrive, on ne peut pas voir une rébellion à l'Est avec des supports ou des ramifications ici. Et nous allons continuer à vivre comme si de rien n'était. Non. Il faut se saisir de ces gens. Aussi bien qu'on est en train de faire la guerre à l'aile militaire, on doit également se saisir de l'aile politique. Nanga, c'est un enfant perdu. Il fut président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, une institution d'accompagnement ou d'appui à la démocratie, mais le voir basculer tout simplement parce qu'on lui a arraché un carré minier dont il n'avait pas payé la redevance minière annuelle sur plusieurs années. Alors, nous allons suivre parce que lui, là, on lui a arraché un carré minier et nous allons suivre, le pays doit basculer et tout ça. Alors, les gens qui ne comprennent pas ça sont de mauvaise foi ou ils sont déjà conditionnés par le Rwanda. Et c'est ce que je dis là. Je vois qu'il y en a qui tremblent déjà. Arrêté le 3 janvier en Tanzanie, extradé à Kinshasa, les conseillers politiques et stratégiques de Nanga et de l'AFC, M. Nkouba Eric, aujourd'hui fait de grandes révélations pour dire que l'AFC ne vit pas seulement de Nanga, il y a aussi des complices en interne ici à Kinshasa, des autorités que nous allons peut-être citer le nom par après, mais aujourd'hui, lorsqu'il y a des révélations de ces gens, quelle est la réaction du coordonnateur de la société civile de la RDC? Je connais très bien l'écosystème politique congolais. Je connais comment il fonctionne. Et je connais les acteurs. Tout simplement, je vais dire avec insistance qu'il faut prendre très au sérieux, avec beaucoup de considération, ce que M. Kouba est en train de dire. On nous cite des contacts politiques et financiers. Aujourd'hui, M. Nkouba Eric nous cite Joseph Olengankoyi, le président de Sensa. On nous cite Patient Saïba, ancien DG de l'OGFM. Joseph Kabila pour le côté militaire, John Numbi pour l'appui militaire et puis Claudel Lubaya. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des figures connues en République démocratique du Congo, des hautes personnalités qui, selon M. Nkouba, alimentent l'AFC des Corneilles. Parlant de M. Kabila, il y a d'abord la présomption d'innocence, d'une manière générale, mais sa position. On connaît comment, d'où il est parti pour arriver à la tête de ce pays et comment. On connaît comment il a dirigé pendant près de 18 ans. On connaît également
Et tout dernièrement, peu avant le processus électoral, il a demandé aux Congolais de ne pas s'enrôler. Donc, il a refusé d'entrer dans le processus. Et même son épouse a appelé les Congolais à pouvoir l'accueillir. Parce qu'il devait revenir au pouvoir. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Poumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Zongisaki Bomoto, Tele Kolondenge Kwei na maboko Banguna toza la Bomoko, Mutu moko tiako punde la Congo, Soki biso mokote, Tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, Punda mwana mai, Ezapona yonaye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru Kiwanja Bunagana. Merci de nous faire confiance, fidèles téléspectateurs de Archidic Info. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. C'est votre émission sur la politique qui, à ce jour, reçoit pour vous les coordonnateurs de la société civile de la RDC, Christopher Ngoyi Mutamba, qui est notre invité. En tout cas, nous ne sommes pas seuls. Lors du tournage de cette émission, nous sommes accompagnés par une chaîne sœur chapeautée par notre confrère Eric Wemba, qui va devoir aussi partager le même plateau avec nous pour certaines questions. Le sujet qui nous unit aujourd'hui, c'est vraiment les révélations faites par M. Eric Nkouba, le conseiller politique de Corneille Nangaa et membre influent de l'AFC, qui a fait ces révélations à la DEMIAP pour démontrer qu'ils sont des complices avec l'Alliance du fleuve Congo. Mais je m'en vais directement pour saluer notre invité, le coordonnateur de la société civile de la RDC, Christopher Ngoyi Mutamba. Bonsoir, Cordon. Bonsoir, chers amis. Comment vous allez? Je suis bien portant. Cordon, on commence déjà. Il y a une émission que nous venons de tourner il n'y a même pas un mois où vous aviez parlé, vous étiez vraiment rigoureux pour l'application de la peine de mort. Et aujourd'hui, on comprend qu'il y a encore des traîtres à l'interne. Comment vous évoluez avec votre logique de la peine de mort? Bon, moi, je crois que le Congo, aujourd'hui, il est au centre de convoitises. De toutes sortes. Et nous sommes à un tournant décisif, parce que si nous n'y prenons garde, nous allons perdre ce pays, suite à l'irresponsabilité de nous-mêmes Congolais. La peine de mort, je l'ai souligné, c'est une approche dissuasive, parce qu'il y a maintenant plein de traîtres. Comment les empêcher à ne pas trahir s'il n'y a pas cette menace-là d'être exécuté? C'est alors que nombreux vont commencer à réfléchir, à raisonner deux fois avant de poser des actes. Entre la vie de certains citoyens, traîtres de surpoids, et la vie de la nation qui est en péril, qui est menacée, qu'est-ce qui vaut le plus? Je crois que je reste dans ma position pour dire que nous sommes dans un contexte exceptionnel. Je suis de ceux qui ont milité pour ce moratoire ou la suspension de la peine de mort dans notre pays, parce que, si je me rappelle bien, l'une de mes motivations était que c'était le dossier l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Okay. Il y avait des innocents. Et je savais que cet assassinat-là cachait beaucoup de vérités. Mais il fallait quand même qu'on livre des assassins entre guillemets. Peut-être qu'ils n'étaient pas réellement des assassins, mais moi je suis dans mon fort intérieur, dans ma profonde conviction. J'étais sûr que eux là, ce n'étaient pas des assassins. Fallait-il les tuer parce qu'on voulait les tuer dans la précipitation? C'est un des dossiers qui a fondé ma motivation. Et aujourd'hui, le Congo, je le dis, est dans un tournant décisif ou déterminant pour son existence.
Les traîtres sont là, on ne peut pas, on n'a pas encore d'appareil ou de machine pour lire la pensée des gens, pour lire le fond de leur cœur, mais il n'y a que des lois, il n'y a que des principes, il n'y a que des codes ou des mécanismes qu'on mettra en place qui vont faire en sorte que les gens puissent s'abstenir à trahir la nation. Parce que les conseils seuls ne suivent pas. Et la classe politique congolaise, je parle, je regarde la caméra. Elle est pourrie. Pourrie. Parce que les gens ne disent jamais la vérité. Ok. Pour la plupart. N'est-ce pas que la CENCO aussi a raison d'éviter l'application de la peine de mort parce que la CENCO pense que le pouvoir peut organiser maintenant des scénarios pour tuer des innocents qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance? Cher ami, moi je suis catholique pratiquant. Et je l'ai toujours dit, si je ne pratiquais pas en toute vérité, je ne serais pas vivant devant vous en train d'échanger. Dieu est pour beaucoup dans le fait que je sois vivant et sans terminer. Et beaucoup s'étonnent parce que il y a plein d'acteurs qui savent ce que je dis ici. Parce que j'ai eu à échapper plusieurs fois. Et ils le savent. Ils savent très bien. Et le Dieu compris ici, quand on le prie sincèrement, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Moi, je l'ai expérimenté. Mais les gens sont tellement persuadés tellement qu'ils font des choses en cachette, le mal et tout ça, ce n'est pas divulgué. Bon, ils sont même convaincus que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe. J'ai dit, je suis catholique pratiquant. Et je dois vous dire que si, dans le contexte actuel, un Congolais, fut-il croyant ou pas, qui se permet de dire écoutez, il faut laisser on ne devrait pas appliquer la peine de mort. C'est aller en arrière et tourner en arrière. C'est en avançant toutes sortes de raisons, pendant que il est persuadé que le pays est en train de nous échapper. Le pays est en train de partir. C'est des grandes puissances qui sont en train de nous attaquer. Donc, là, je vois la perversion, la conscience. Et j'appelle, moi, mon peuple, à ne pas suivre ça. Parce que demain, la postérité nous interrogera. Qu'avez-vous fait pour qu'on vous arrache le pays, le Congo ici, par un petit pays comme le Rwanda? Ça allait beau expliquer que non, il y avait des grandes puissances derrière, où il y avait ceci, tout ça. C'est tout simplement notre frénésie, notre turpitude. Pourquoi nous voyons que nos intérêts individuels, et nous allons jusqu'à croire que Dieu n'existe pas, dans les positions personnelles que nous prenons. Là, je pèse mes mots, et je suis face à ma conscience et face à Dieu. Très bien. Aussi, beaucoup de gens évitent ça parce que ça risque aussi de créer la guerre civile, parce qu'il y a certaines casquettes, il y a certaines figures qui aujourd'hui, lorsqu'ils seront accusés pour être pendés publiquement, ne voyez-vous pas qu'il y aura des problèmes, des frustrations ça et là? Ça risque aussi d'affaiblir la bonne démocratie, que la RDC a déjà eue depuis plus de décennies.
Bon, écoutez, moi je crois que je ne suis pas fervent des exécutions. La vie est sacrée, je l'ai toujours dit. Ouais. La vie est sacrée. Et l'autre jour, je vous ai dit, nous sommes dans un contexte où, imaginez, nous sommes dans une communauté. Un frère que nous aimons bien, disjoncte mentalement, arme à la main, il se met à tirer sur tout ce qui bouge. Il élimine les gens. Ne pouvant pas le saisir ou l'arrêter vivant, la seule option, ce sera de l'éliminer. Okay. Et celui qui va l'éliminer sera traité comme un héros par toute la communauté. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé la communauté. Ici, nous avons une nation en péril. Il y a des Congolais inconscients qui jouent au jeu, à ce jeu-là, qui attendent maintenant l'existence même de notre nation. Ça, c'est grave. Et si on n'applique pas... Moi, je suis défenseur des droits humains. Je peux exercer des droits humains que s'il y a une société organisée, telle que nous sommes ici. Mais sous occupation, allez-vous poser la question, est-ce qu'au Rwanda, les droits de l'homme existent? Lorsqu'on va nous occuper, nous, ici, on va nous occuper. Qui va encore brancher aux droits de l'homme, ceci, tout ça? Ça ne va pas exister. Nanga et toute sa horde, ce sont des bandits. On doit les traiter en tant que tels. Aujourd'hui, pour sauver la nation, il faut appliquer cette peine. Il y a une ligne rouge, j'en ai pas franchi. Ceux qui la franchissent, mais c'est en âme et conscience et c'est un choix. Là, vous donnez Kagame raison lorsqu'il disait que le Rwanda n'est pas le pays agresseur, c'est une guerre entre Congolais, ce sont des insurrections armées de ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire de notre gouvernement. Non, je ne peux pas donner raison à un assassin. Kagame est un assassin. Tout le monde sait que Kagame tient la pérennisation de son système au fait qu'il tue. Là-bas, c'est une dictature alors à outrance. Et tous ces gens-là qui l'utilisent, pour eux, ce sont des instruments. Ce sont des instruments. Moi, je ne pense pas que, après tout ce qu'on connaît des histoires des Mosées, qui a essayé de composer avec eux, mais ils l'ont éliminé. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir le contrôle du Congo totalement. Et je ne pense pas que si jamais ils arrivaient, mais c'est impossible qu'ils arrivent à Kinshasa ou qu'ils prennent le pays. Si jamais, je ne pense pas qu'ils donneraient le pouvoir à un Nanga ou à tous ces gens-là qui disent non. Ce sont des lampistes. On va leur donner des petits rôles là-bas et tout ça. Et l'essentiel, même là où ils sont, ils savent que là où se tiennent des réunions essentielles, importantes, ils ne sont pas associés. Il y a des gens qui se délient là où ils sont. Et nous, Congolais, nous ne prendrons pas ce risque-là de nous laisser embarquer dans une telle aventure. C'est impossible, c'est pratiquement impossible. Et notre rôle, c'est d'éclairer la population, d'éclairer l'opinion, de lui faire voir la bonne direction. Nanga, c'est un enfant perdu. Il fut président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, une institution d'accompagnement ou d'appui à la démocratie, mais le voir basculer tout simplement parce qu'on lui a arraché un carré minier dont il n'avait pas payé la redevance minière annuelle sur plusieurs années. Alors, nous allons suivre parce que lui, là, on lui a arraché un carré minier et nous allons suivre, le pays doit basculer et tout ça. Alors, les gens qui ne comprennent pas ça sont de mauvaise foi ou ils sont déjà conditionnés par le Rwanda.
Il n'opère pas seul. Arrêté le 3 janvier en Tanzanie, extradé à Kinshasa, les conseillers politiques et stratégiques de Nanga et de l'AFC, M. Nkouba Eric, aujourd'hui fait de grandes révélations pour dire que l'AFC ne vit pas seulement de Nanga, il y a aussi des complices en interne ici à Kinshasa, des autorités que nous allons peut-être citer le nom par après. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a des révélations de ces gens, quelle est la réaction du coordonnateur de la société civile de la RDC? Je connais très bien l'écosystème politique congolais. Je connais comment il fonctionne et je connais les acteurs. Tout simplement, je vais dire avec insistance qu'il faut prendre très au sérieux, avec beaucoup de considération, ce que M. Koubala est en train de dire. Je me limite à ce niveau-là. Et c'est ce que je dis là. Je vois qu'il y en a qui tremblent déjà. Et je n'ouvrirai pas ma bouche aujourd'hui. Mais il pense que c'est suite aux tortures qu'il subit au niveau de la DENIA. Il les dit sous pression. Je ne pense pas que ce soit suite à la torture. Je ne pense pas. Mais j'ai dit qu'il faut prendre cela très au sérieux. Très au sérieux. Je le dis bien. On nous cite des contacts politiques et financiers. Aujourd'hui, M. Nkouba Eric nous cite Joseph Olengankoyi, le président de Sensa. On nous cite Patient Saïba, ancien DG de l'OGFM. Joseph Kabila pour le côté militaire. John Numbi pour l'appui militaire. Et puis Claudel Lubaya. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des figures connues en République démocratique du Congo, des hautes personnalités qui, selon M. Nkouba, alimentent l'AFC de Corneille. Je crois qu'il n'est pas totalement à côté. Il faut comprendre très au sérieux tout ce qu'il a dit là. Et qu'on puisse exploiter. Qu'on puisse l'exploiter alors correctement. Parlant de M. Kabila, il y a d'abord la présomption d'innocence, d'une manière générale, mais sa position. On connaît comment, d'où il est parti pour arriver à la tête de ce pays et comment. On connaît comment il a dirigé pendant près de 18 ans. On connaît également que tout dernièrement, peu avant le processus électoral, il a demandé aux Congolais de ne pas s'enrôler. Donc il a refusé d'entrer dans le processus. Comme Tshisekedi en 2006. Comme Tshisekedi en 2006. Mais à la différence que lui a promis de revenir au pouvoir incessamment. Et même son épouse a appelé les Congolais à pouvoir l'accueillir. Parce qu'il devait revenir au pouvoir. À la grande illustration qu'aujourd'hui, Nanga, c'est un de ses inconditionnels. Et le PPRD, son parti politique, pour ne pas dire de sa plateforme politique, est en train de se vider des membres qui rejoignent la rébellion. Ostentoirement. Ostentoirement. Il y a des faits, il y a des indicateurs clairs. John Numbi, n'en parlons pas, il a toujours parlé. Il n'a pas sa langue en poche. Il a toujours parlé, on connaît ce qu'il pense et ce qu'il veut. Et je pense qu'il faudrait que le pays, si nous voulons vraiment maîtriser ce qui arrive, on ne peut pas voir une rébellion à l'Est avec des supports ou des ramifications ici. Et nous allons continuer à vivre comme si de rien n'était. Non. Il faut se saisir de ces gens. Aussi bien qu'on est en train de faire la guerre à l'aile militaire, on doit également
se saisir de l'aile politique. C'est alors qu'on va sauver le pays. Mais vous pensez... Mais là, j'ai vu le PPRD a réagi. Chibanda qui a été ministre des Affaires étrangères a réagi. Ils disent qu'ils ont défait les M23. C'est le régime Tshisekedi. J'attends ça. C'est l'argument qui vient du camp Kabila, qui a ressuscité. Ils ont été logés ici. Ils ont Pendant 14 mois. Ils ont, et qu'ils ont remis à Tshisekedi un pays entier. Et qu'aujourd'hui, il y a des territoires occupés par les Rwandais. Et que Tshisekedi, c'est aussi à sa part des responsabilités que vous voulez dédouaner de la situation. En tout cas, on fait encore un peu bien. Je pouvais dire que tout cela a été exploité et des réponses données, mais pour raison de clarté, je dois dire les choses telles qu'elles se sont déroulées. On a voulu piéger M. Tshisekedi lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Dieu merci, c'est un homme avisé. Il n'a jamais rien signé avec eux, il ne leur a jamais rien accordé. Il s'est méfié d'eux, lui-même l'a dit. Il s'est méfié d'eux. C'est alors qu'ils sont répartis. Sinon, il aurait dû faire ce que les Tibanda avaient. Accorder allégeance à ce mouvement-là, ouvrir nos entrailles sécuritaires à ce mouvement, faire le brassage, le mixage avec eux, alors que eux, avec, ce n'est que des supplétifs du Rwanda, et ils avaient un objectif. Cet objectif est en train de sévir sur nous jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'ils avaient signé avec eux là, c'est en train de nous désarçonner, de nous malmener. Pourquoi? Parce que toutes ces opérations-là, mixage, brassage, infiltration, avaient pour objectif de nous réveiller un jour, ils contrôlent le pays. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce que nous étions debout. On les a bousculés jusqu'à les laminer, les contraindre à partir du pouvoir. À quitter le pouvoir. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont lâché prise. Ils continuent. Aujourd'hui, il y a une démarcation, on doit établir une démarcation. Vous êtes loyaliste, vous êtes avec le pays, eh bien, vous prenez une position claire. Vous n'êtes pas avec le pays, votre position est confuse, vous êtes tendance ennemi ou rébellion. On ne peut pas arriver à juguler cette crise, cette menace, en composant avec des zones ou des acteurs sûrs. Mais aujourd'hui, il y a des démentis de part et d'autre, hormis le FCC que vient de citer Eric Wemba. Vous savez, les coordonnateurs, nous avons le cas d'un démenti de Claudel Loubaya qui dit lui, il ne peut pas. Oui, même au Lengang, tout le monde dément. Loubaya dit que lui, même s'il n'est pas d'accord avec les pouvoirs en place, mais il ne peut jamais arriver à un stade de tuer les Congolais. Donc lui, il est pacifiste, il respecte la Constitution. Son opposition, c'est constitutionnel. Il est républicain, en tout cas, il faut lui mettre de côté. On ne les rencontre pas des poissons d'avril. Il y a même Patient Saïba qui dit qu'il ne faut même pas citer son nom. Bob Kabamba qui pense que ce sont des aventures en son nom. Et comment on peut quand même dire que ces gens-là aussi peuvent être des complices? Moi, je me voyais rigoler. Hein. C'est parce que je vous ai dit que je connais le système. Je connais les acteurs et je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'aime pas polémique. Mais devant la menace qui pèse sur la nation, j'insiste, qu'on prenne très au sérieux les dires de M. Kouba. Okay. Et qu'on les exploite à fond, à fond. Que ferons-nous au cas où on n'arrive pas à trouver des solutions exactes face à cette situation? Ça serait irresponsable. Ça serait irresponsable. Et Nang a promis d'avancer.
il ne va pas avancer. Il sera défait. Et ceux qui le rejoignent n'ont qu'à chercher déjà des maisons au Rwanda là-bas. Ils vont habiter là. Parce qu'il n'y aura plus négociation, il n'y aura plus mixage, passage, dialogue et tout ça, il faut oublier. Mamba pense que le pouvoir de Kinshasa, c'est un pouvoir de menteur. C'est pourquoi tout le monde veut se désolidariser du pouvoir de Tshisekedi. Pour Mamba, en tout cas, on ne peut jamais donner du crédit à ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui. Et on doit donner du crédit à Kagame, c'est ça. On doit donner du crédit à Kagame. Moi, je pense que si vous êtes déplacé pour me poser ce genre de questions, ce sont des liquidations des aventuriers. Moi, je ne vais pas passer mon temps à répondre à ça. Merci, Cordon Christopher Ngoyi. On est presque à la fin, sauf qu'il y a des ajouts de nos confrères. Un message à notre population, tout le monde qui nous suit. Congolais, retenez qu'on n'a pas deux pays. On n'a qu'un seul pays, la RDC. Malheureusement, qui est très convoité. Même par les pays qui ont tout. Nous voyons qu'ils ont tout, ils se suffisent, ils ont tout. Mais ils envient ce pays. À tel point que ils ont pris la résolution de nous exterminer tout ce qu'ils s'approprient de toutes nos richesses et tous nos minéraux. Mais nous sommes dans un monde où il y a quand même des justes. Il y a certaines puissances qui ne sont pas prêtes à nous abandonner, à nous laisser, à laisser s'accomplir cette injustice qui n'a que trop duré, avec des milliers de morts. Mais on dit, et toi le Saint-Téléra, nous devons rester debout, prendre très au sérieux toutes ces révélations. Du moment qu'on n'a pas de machine pour détecter la vérité, aussi bien dans le cerveau que dans le cœur, nous ne devons plus nous fier aux déclarations. Combien de fois avons-nous vu les gens déclarer une chose et quelques instants après le contraire, surtout dans un pays où la transhumance se porte à merveille. Le matin, on est noir et le soir, on est rouge. Ça, on connaît. Donc, restons debout et vigilants. Que nos services mettent tout le sérieux possible. Ils exploitent tous les indices, toutes les voies qui sont exploitables, qu'ils les exploitent sans rien négliger. Sans rien négliger. Parce que le diable se cache toujours dans le détail. Je vous remercie. Merci Cordon Christopher Ngoyi. C'est par ici, chers messieurs, que nous bouclons notre numéro d'aujourd'hui. En tout cas, vous avez suivi cette émission. Nous vous disons un grand merci. Et merci aussi à notre réalisateur Starly Lima. En tout cas, vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye.